Salut, bienvenue sur l'Instant Math. Je te propose de répondre à la question suivante. Une citerne cylindrique a une hauteur de 1,20 m et une largeur de 60 cm. Combien de litres peut-elle contenir? Tu peux bien sûr appuyer sur pause pour réfléchir. Allez, on y va. Alors, il faut calculer le volume du cylindre. Te rappelles-tu de la formule pour calculer le volume du cylindre? Alors, ce volume, on va l'appeler grand V, d'accord? Et grand V, c'est égal à R au carré fois pi fois H. Alors, un cylindre, ça a deux bases identiques, ok? Et ces bases, ce sont des disques. On rappelle que la formule pour calculer l'aire d'un disque, c'est R au carré fois pi. Et là, tu vois, on retrouve bien cette partie dans la formule du volume. Mais ici, on multiplie encore par H. H, c'est la hauteur du cylindre. C'est finalement cette distance qu'il y a entre les deux bases, entre les deux disques. Alors, on va appliquer la formule, mais avant, il faut déjà convertir toutes les longueurs dans la même unité. Parce que tu as vu, la hauteur est exprimée en mètres, alors que finalement la largeur du cylindre est exprimée en centimètres. Alors on va se concentrer sur une des deux bases du cylindre. Et là, on va chercher le rayon du disque. On sait que la largeur du cylindre est de 60 cm, et du coup, on peut dire donc finalement que le diamètre du disque est de 60 cm. Du coup, pour trouver le rayon, il suffit de diviser le diamètre, donc 60, par 2, ce qui fait 30 cm. Et ensuite, on va convertir ces 30 cm en mètres pour avoir toutes les longueurs en mètres. 30 cm, ça fait combien de mètres? Eh bien, il faut décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, ça fait 0,3 mètres. Ça y est, on va enfin pouvoir calculer donc le volume du cylindre. Grand V est égal à 0,3 au carré fois pi fois 1,2. Bon, sache que dans un produit, l'ordre des facteurs n'est pas important. On peut changer l'ordre des facteurs, d'accord? Et nous, on va commencer déjà par calculer 0,3 au carré. Un nombre élevé au carré, c'est un nombre multiplié par lui-même. Donc 0,3 au carré, ça fait 0,09, c'est-à-dire 9 centièmes. Et du coup, comme on peut changer l'ordre des facteurs, on peut écrire que grand V est égal à 9 centièmes fois 1,2 fois pi. 9 centièmes fois 1,2, ça fait 0,108, c'est-à-dire 108 millièmes. Et du coup, le volume, ça fait 108 millièmes fois pi. Et ça fait environ 0,339 mètres cubes. On n'oublie pas l'unité, c'est en mètres cubes. Ça y est, on connaît enfin donc le volume du cylindre. Le volume du cylindre est de 0,339 mètres cubes. Mais bon, on n'a pas répondu à la question. La question était de savoir combien de litres peut contenir la citerne cylindrique. Il faudrait pouvoir convertir finalement le volume du cylindre des mètres cubes en litres. Et ce qu'on sait, c'est que 1 décimètre cube, ça fait 1 litre. Et du coup, on sait également que 1 mètre cube, c'est 1000 fois plus qu'un décimètre cube. Et du coup, on en déduit que 1 mètre cube, c'est exactement 1000 litres. Donc pour passer de quelque chose qui est exprimé en mètres cubes à quelque chose qui est exprimé en litres, il suffit simplement de multiplier par 1000. Bon faisons-le. 0,339 fois 1000, ça fait 339 litres. Bon on peut conclure. La citerne peut contenir 339 litres. Alors attention, rappelle-toi, on avait arrondi, d'accord? En fait, on peut mettre un tout petit peu plus en réalité, mais bon, si on arrondit au litre, on est bien à 339 litres. Bon voilà, j'espère que cet exercice t'aura permis de revoir la formule du volume d'un cylindre. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si elle t'a plu, cette vidéo, n'oublie pas de liker. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube. Allez, salut et ciao!